Les good vibes du lundi, by Toutouba, c'est moi et toi, tu es une good vibeuse et un good viber. Tu es dans ton podcast Feel Good, le podcast qui est là pour t'amener de la bonne humeur, de l'énergie, de la niaque, l'envie de vivre plus, l'envie de vivre au-delà de tes problèmes quotidiens. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode des good vibes. Eh oui. Non, je blague pas. Si, eh oui. Mais rassure-toi, good vibeuse, good viber, il y a quasiment 80 épisodes en total des Good Vibes, beaucoup plus sur les plateformes de podcast que sur YouTube. Donc si t'as pas ces 80 épisodes sur YouTube et que t'es sur YouTube, je t'invite à aller sur les plateformes de podcast et à aller voir un peu les anciens épisodes. Cette semaine, t'auras quand même une citation philosophique comme d'habitude. T'auras quand même des petites clés, des billes pour voir la vie autrement. Et t'auras une blague de merde, mais surtout je vais te raconter l'histoire des good vibes, comment c'est venu, c'est quoi le but et pourquoi ça s'arrête. T'es prête, t'es prêt? Pas de générique, il y aura un générique spécial à la fin. Là on va enchaîner. Allez, c'est parti. Ta citation de la semaine, good vibeuse, good viber. Alors j'en ai trois sur le même thème, mais elles sont toutes bien. Donc je t'en donne 3 et tu en choisis une pour toi cette semaine. La première, qu'il soit un temps pour arrêter, confirme qu'il en soit un pour commencer. Anonyme. Qu'il soit un temps pour arrêter, confirme qu'il en soit un pour commencer. Deuxième, innover, ce n'est pas avoir une nouvelle idée, mais arrêter d'avoir une vieille idée. De Edward Herbert Land. Je répète, innover, ce n'est pas avoir une nouvelle idée, mais arrêter d'avoir une vieille idée. Et enfin, dernière citation, il faut toujours connaître les limites du possible. Pas pour s'arrêter, mais pour tenter l'impossible dans de meilleures conditions. Je répète, il faut toujours connaître les limites du possible, pas pour s'arrêter, mais pour tenter l'impossible dans de meilleures conditions. Alors, phrase philosophique de la semaine, moi, je choisis, il faut toujours connaître les limites du possible, pas pour s'arrêter, mais pour tenter l'impossible dans de meilleures conditions. Et oui, les limites des good vibes, c'est aujourd'hui. Et oui. Les good vibes, d'où ça vient, pourquoi il y a ce podcast What the F, What the F, tu te lis tous les matins, j'ai pour ambition d'envoyer des good vibes à toute la planète. Alors ça n'a pas touché toute la planète, mais ça a touché plus de 8 pays, et merci à toi good vibeuse, good viber. J'ai déjà cité dans plusieurs épisodes les pays où on nous écoute, majoritairement en France, pas mal en Espagne, mais également en Algérie, aux États-Unis un petit peu, en Asie, en Amérique latine, aux Barbades. Si t'écoutes les good vibes et que t'es aux Barbades, mais envoie-moi un commentaire s'il te plaît. Qui es-tu? Et merci à toi good vibeuse, good viber. Et j'espère que les good vibes t'ont envoyé ça, le but des good vibes, donc de la bonne humeur, de l'optimisme surtout. Les good vibes, c'est sorti. J'ai commencé à envoyer des good vibes ou à tenter d'envoyer des good vibes aux gens pendant le confinement. Moi, pendant le confinement, donc je rappelle, fin février-mars 2020, je vivais ma meilleure vie. J'étais avec ma fille à Barcelone, on avait un appart de rêve, une terrasse de rêve. Mars, il y a du soleil, même s'il fait frais, il y a du soleil à fond, etc. On nous dit, vous êtes confinés, vous devez rester chez vous pouvez plus aller au boulot. On était bien. On était super bien. Moi ça m'a permis de réfléchir comme beaucoup à ma vie, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'avance dans la bonne direction, etc. Mais j'étais enfermée avec la personne que j'aime le plus au monde, donc avec pas de problème d'argent, j'étais bien. Mais autour de moi, c'était, je voyais les échanges que j'avais avec les amis à travers les WhatsApp, les appels, etc. Mais vraiment de l'angoisse. Les gens pas bien, angoissés, stressés, pas tout le monde, mais la
majorité des gens, ça a été pas facile le confinement. Parce qu'en fonction de là où t'étais enfermé, entre guillemets, enfin même pas entre guillemets, littéralement, en fonction de là où t'étais enfermé, de là où t'habitais, etc., de avec qui t'étais, quelle surface, quel budget, etc., forcément. Et puis en fonction des névroses et des problèmes que t'avais déjà dans la tête, ça a accentué les choses. Donc, moi qui suis de nature optimiste, je me suis dit non mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis ça matchait avec déjà cette idée que j'avais de créer un service pour les gens, d'utiliser en fait toutes les compétences professionnelles que j'ai pour des grosses organisations privées et dont le but est que de faire l'argent finalement avec des services et des produits qui révolutionnent pas la surface du monde. Je me suis dit mais non, mais moi je vais envoyer des good vibes aux gens en fait. Ça matchait bien avec mon caractère. J'ai commencé à envoyer des messages sur WhatsApp, des conneries, des messages de 5 minutes en disant non mais là je vais envoyer une petite phrase, une petite citation, positive, optimiste. Je vais faire un petit speech derrière pour montrer que écoute, c'est pas si grave. Il y en a des pires que nous. Il y en a des pires que toi. Il y aura toujours pire que toi. Finalement, il y a toujours pire, il y a toujours mieux, mais il y a toujours pire. Et puis. Et puis derrière, une petite blague histoire de pour pas se prendre au sérieux. Déjà la philosophie des good vibes. Et donc ça c'était sur WhatsApp et puis ça a évolué, les gens ont accroché, ça faisait on me disait ça me fait du bien en fait. Super, etc. Et puis ça a évolué et c'est devenu un podcast et voilà. Et puis un jour j'ai promis aux gens que je l'enverrai à 9h. Folie furieuse. Et voilà comment sont nés les good vibes du lundi by Toutouba. Après, aujourd'hui, les good vibes, ça correspond pas forcément à ce que j'ai envie de construire, toujours au service des gens. Donc ma société de consulting, parce que je tiens au mot consulting, puisque c'est ce que j'ai fait depuis plus de 20 ans, que ça soit dans le droit ou dans les achats informatiques. Donc du consulting, pour ceux qui situent pas trop, c'est plutôt être au service de plusieurs entreprises. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Alors c'est quoi la philosophie des good vibes ? Le point commun, j'espère, et je pense, de tous les épisodes, c'est cette notion de changement. Mais c'est pas que je veux que tu changes, good vibeuse, ou je sais pas que je sois en train de te dire à chaque fois que en fait ta vie c'est de la merde, tu es une merde, il faut que tu changes. C'est plus transmettre cette notion de remise en question en fait. Remets en question ta vie. J'ai toujours été comme ça, c'est-à-dire que moi je suis une aventurière et c'est pour ça que des fois souvent c'est pour ça que je me permets de partager ma philosophie avec toi, parce que la vie je la prends de façon empirique. Je prends la vie comme un jeu littéralement et je te renvoie à l'épisode La vie est un jeu, qui est mon épisode préféré d'ailleurs. Mets-moi en commentaire, good vibeuse, good viber, quel est ton épisode préféré ? Ça m'intéresse. Moi, mon épisode préféré, c'est La vie est un jeu. Parce que la vie est un jeu. La vie est un jeu et le jeu, je pense, c'est juste d'être toi à 100%. D'être toi. Et c'est quoi toi ? C'est ton jus à toi. T'as un truc à toi. Et ça, j'y crois dur comme fer. Tu as good viber, good vibeuse. Il y a un truc qu'il y a au fond de toi que personne ne t'a appris, que tes parents t'ont pas appris. Et quand ils t'ont eu, t'avais déjà ce truc-là. Et le but dans la vie, pour moi, c'est ce que je pense, le but dans la vie, c'est de découvrir ce truc-là, en tout cas, ou de l'accepter, parce que je pense qu'on le découvre très rapidement, où ça nous suit, ça s'exprime par différentes manières, mais ça s'exprime très tôt.
ton but, c'est de pas fermer sa gueule à cette sensation, à cette petite voix, à ce truc-là qui a envie de jaillir de toi. Pas lui fermer la gueule et d'aller jusqu'au bout de ça. Pour moi, c'est ça le but de la vie. C'est de jouer à qui tu es. Déjà, c'est premièrement, trouve qui tu es, c'est en toi. C'est pas se cacher très profond. Et qui tu es, c'est pourquoi t'es fait. Voilà, plus. Pourquoi tu es fait ou faite. Et ça, tu le sais très vite, je pense. Mais la société, tes parents, Babylone, l'État, qui tu veux, te ferme vite ta gueule là-dessus. Et ton but, c'est de t'écouter et d'aller jusqu'au bout de ça. Moi, j'y crois pour moi, personnellement. Et puis j'y crois tellement pour tout le monde que c'est un peu le service que j'ai créé, à savoir, quand toi, t'auras trouvé ce truc-là, viens me voir, parce que il y aura l'effet où tu vas dire non mais c'est pas possible de le faire, je sais que je vais faire ça mais c'est pas possible, mais viens me voir, Tutuba Consulting, voilà, tu cliques et voilà. Mais voilà, moi c'est mon truc par exemple, j'accepte ça parce que je suis comme ça. Donc la vie, c'est quoi? Le but de la vie, c'est t'éclater à être toi. D'abord de trouver quel est ton truc à toi et après t'éclater à le faire. Que ça soit pour avoir des revenus ou pas. Que ça soit pour avoir des revenus, tu peux avoir des revenus et pas que ce soit le revenu principal, c'est pas ce qui va payer ton loyer. Mais si tu veux être bien dans la vie, et je pense que si tout le monde le fait, la planète elle se porterait mieux. Hein. Si tu veux être bien dans la vie, il faut que tu exprimes ce truc-là. Même si ça te rapporte que 20 balles par mois, parce que le but, ça sera pas de faire la thune avec. Et peut-être que par accident, ou peut-être que par travail acharné, à la fin, tu te feras la thune qui suffira à payer ton loyer. Mais le but, c'est pas d'en tirer de l'argent. Le but, c'est de le faire et de kiffer. Voilà. Bon, c'est ça, ma philo. Et pourquoi je le partage? Enfin, j'ai toujours été un peu comme ça, mais j'ai partagé quelque chose avec toi, peut-être que je partage souvent, qui est en filigrane aussi des good vibes, c'est que moi, ma vie a basculé en 2007, quand j'ai perdu plus que ma besta, plus que ma BFF, ma sista, quoi. C'était comme ma sista, quoi. Partner in crime. Et en fait, dans la vie, tu t'attends pas à des trucs comme... On sait qu'on va mourir. On le sait, tu le sais que tu vas mourir. Si tu le sais pas, je te le redis. Mais on pense comme des cons, en fait, que... Ouais, mais c'est quand j'aurai 87 ans, en fait. Mais non. Non. La vie m'a appris que non. Comme tu vois, la vie... Voilà, il y a les travaux, là. Bon, désolé pour les travaux. La vie, c'est pas... Voilà. Ah, putain, mais... Ouais, il y a des gros mots dans les good vibes aussi. Et ça, c'est un kiff. Bon, revenons à nos moutons. Donc, en fait, c'est lundi qu'ils veulent faire des travaux. C'est pas un autre jour. Ok. On s'en fout. Ou pas. Donc, good vibeuse, good viber. La vie, c'est quoi? La vie, c'est 2 claquements de doigts. On est au premier, le deuxième, il va tomber, on sait pas, etc. Ça vient de là. Et c'est vrai. Et à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, à savoir à partir du moment où tu as un être cher, que tu as calculé qu'il va partir en 2100 et en fait, ça se fait en 2017... et tu dis vas-y, fuck them all. Et parce qu'en plus j'ai partagé avec cette amie avant qu'elle parte définitivement, elle m'a partagé son recul sur la vie. Voilà, quand tu sais que là il me reste là c'est mort en fait, là je vais mourir. T'imagines la puissance du truc. Elle m'a partagé des choses et elles sont gravées, elles sont tatouées dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme. Et donc, c'est que la vie, c'est ces 2 claquements de doigts, fuck them all, en fait. Hein. Fais ta gueule à toi, ta gueule, ma gueule à moi, en fait. Ce qui compte, c'est moi. Ce qui compte, c'est toi, parce que sur ton lit de mort, je peux dire que même s'il y a des gens, et c'est pas automatique. Rien n'est automatique dans la vie, ça se trouve sur ton lit de mort, il n'y aura pas ce que tu penses. Ça se trouve, il y aura aussi des gens que tu pensais pas. Mais en tout cas, sur ton lit de mort, tu penseras pas à la merco que tu t'es pas payée. Tu penseras, mais putain, mais pourquoi j'ai pas voyagé? Pourquoi j'ai pas appelé un tel et lui dire ouais, je te kiffe? Pourquoi j'ai pas été voir plus souvent un tel? Pourquoi j'ai pas arrêté mon boulot de merde et pas fait l'autre boulot que je voulais absolument? Mais parce que pourquoi j'ai écouté mes parents? Putain, et parce que là ils sont pas en train de mourir en plus. Et pourquoi là? C'est ça qui vient. Donc moi, du coup, avant que ça vienne, j'ai dit ok, c'est bon, change de pays, change de boulot, change d'appart, je prends ma fille, on se casse, on va vivre notre best life à Barcelone. Et je peux dire que quand le confinement est tombé, j'étais bien contente qu'on y soit. Voilà, la vie c'est ça. Et donc,
qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai acheté une guitare. J'ai dit, tu sais quoi? Je vais faire de la guitare. Je vais faire la guitare parce qu'en plus, j'ai reçu à la même époque un morceau qui m'a bouleversée, qui faisait écho à la peine que j'avais. Et surtout, ce sont des paroles de gars. Les gars, ils ont la trentaine. Enfin, à l'époque, ils avaient la trentaine. Hein. Et finalement, cette chanson, elle résume toute la philosophie des Good Vibes, toute la philosophie que je partage avec toi, toute cette histoire de la vie est un jeu. Toutes les paroles de cette chanson, c'est ça. Donc, c'est tombé à point nommé. J'ai dit, j'achète une guitare. Et avant que je meure, il faut que je sache faire cette chanson à la guitare. C'est vraiment pour ça que j'ai acheté la guitare. Au final, je fais de la guitare. Et puis, cette chanson, c'est devenu un peu le générique des Good Vibes. Voilà, Good Vibeuse, Good Viber, ce que je voulais partager avec toi. Et donc, je ne disparais pas de la surface de la Terre. Je vais réfléchir à comment communiquer, comment apporter ma philosophie. Oh putain, je vais les défoncer. Hein. Oh mais c'est le lundi du dernier jour des Good Vibes que tous les voisins ont décidé de refaire leur baraque en château, quoi. Ok. Tu vois, la vie, hein? La vie, c'est ça. La vie est imprévisible. Tu peux pas prévoir. Si tu penses que tu as prévu là, ton plan de vie, là, je te dis dès maintenant, non. Ça ne va pas se passer comme tu penses que ça va se passer. C'est ça, la vie. Donc, autant faire ce que tu aimes. Ouais, le monsieur dit que oui. Bon, écoute, Good Vibeuse, Good Viber, je pense que j'en ai assez dit. On va lancer une blague de merde là-dessus. Et puis à la fin, je te mettrai... après la blague de merde, t'auras ma version de la chanson, la fameuse chanson dont je te parle. Et si tu veux la vraie version acoustique, je te mets le lien dans la description. Voilà, c'est l'heure de partir. Hein. Je pense que les signes sont clairs. Les signes sont tous là. Hein. Allez, blague vaseuse. Blague vaseuse. Pour honorer la définition de vaseuse, je crois que on tient la blague la plus vaseuse des 87 épisodes des Good Vibes, que je viens de vérifier. 87 épisodes. Celle-là, c'est la plus vaseuse. Hein. Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron. Voilà. Je pense que voilà, c'est l'enterrement de la blague vaseuse, donc un peu de sobriété, voilà. C'était la dernière blague vaseuse. Quelle émotion, mais vraiment. Plus de Good Vibes, 3 ans de Good Vibes. Eh ouais, 3 ans, j'ai oublié de te le dire, 3 ans. Mais comme le dit la citation, en tout cas celle que j'ai choisie cette semaine, il faut toujours connaître les limites du possible, pas pour s'arrêter, mais pour tenter l'impossible dans de meilleures conditions. C'est parti, générique. Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno. No me arrepiento de nada. Vivir sin pensar en el mañana, intentando descubrir todo aquello que yo soñaba. Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir. No me arrepiento de nada, todo lo que se fue vivir sin pensar en el mañana, intentando descubrir todo aquello que yo soñaba. Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir. Todo lo que he vivido ha sido por una razón. No tengo miedo a nada, no me duele el corazón. Todo lo que he vivido, algo me enseñaron, me ha tocado aceptarlo como una nueva lección. He pisado cielos, he volado hasta los cielos, he encontrado mi camino, encontrado mi camino.
todo que yo un día soñaba. Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir. No me arrepiento de nada, todo lo que se fue vivir sin pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba. Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir. Las piedras del camino me enseñaron a vivir, que hay un aprendizaje en cada corte con forma de cicatriz. Las piedras me enseñaron que no hay tiempo para fingir, que es bueno conocerse para subir. Me enseñaron a vivir, me enseñaron a sentir, me enseñaron el mensaje y también a ser feliz. Me enseñaron a ser libre, no dejar de sonreír. Me enseñaron que mejor nunca dejar de descubrir que la vida es un tesoro, es aprenderlo solo. Cada uno tiene su humor y tú lo tienes que elegir. Tienes que aprenderte todo, eso es lo que yo valoro. No me arrepiento de nada. C'est les coups de du lundi, celle que je t'avais promis. Ça y est, oh, oh. C'est les coups du lundi, celle que je t'avais promis. Ça y est, c'est parti, c'est les nouvelles du lundi, celle que je t'avais promis. Ça y est, oh, oh, c'est les nouvelles du lundi, celle que je t'avais promis. Ça y est, c'est parti. Kiffe ta putain de vie, good vibers et good vibers. Kiffe la vie, c'est 2 claquements de doigts. Date de naissance, c'est le premier claquement de doigts. Le deuxième claquement de doigts, ça peut être là. Alors, arrête de te prendre la tête. Fais ce que tu as envie. Du moment que tu as sur ton loyer, tu es une bonne personne. Tu es une bonne personne, tu écoutes les good vibes. Vraiment, va au bout de tes rêves. Parce que la vie, c'est que ça. Ciao.